Pendant longtemps, j'ai été ce mec beaucoup trop gentil, qui osait pas contredire les gens de manière générale, et c'était surtout le cas avec les filles. J'étais ce mec gentil et je me disais, en étant gentil, on sera gentil avec moi en retour, tout va bien se passer, et je pourrai avoir la fille que je désire. Mais en réalité, c'est tout l'inverse, et c'est un vrai problème, le fait d'être gentil avec les filles, et c'est pour ça que je veux qu'on en discute un petit peu, toi et moi, aujourd'hui. Déjà, la chose la plus évidente, c'est le cas dans la société de manière générale, quand tu es trop gentil, on te marche dessus. C'est triste. J'aimerais bien aussi que tout le monde soit gentil les uns les autres et qu'on vive dans un monde de bisounours. Malheureusement, c'est pas le cas. Si t'es ce mec qui dit tout le temps oui à tout, qui est vraiment gentil avec les autres, toujours disponible, toujours là à sourire, etc., il y a de fortes chances que les gens te respectent pas, et ça montre aussi que toi-même, tu ne te respectes pas et que tu n'as pas de standard ni de valeur. Le mec qui est toujours d'accord avec tout le monde, qui va toujours dans le sens des autres, qui est toujours partant pour faire quoi que ce soit, le mec n'a pas de standard. Mais c'est le cas aussi et surtout par rapport aux femmes, et c'est le sujet un petit peu de cette vidéo, c'est que les femmes, elles te voient comme un homme sans caractère, parfois même elles te voient même pas comme un homme. Si t'es ce mec qui est trop gentil. Et tu connais mon honnêteté et ma franchise, je suis désolé de te le dire, mais si tu te reconnais dans ces propos, tu n'as pas de personnalité, tu as un manque de personnalité si tu es excessivement gentil. Pourquoi ? C'est simple, parce que quand on est gentil, on essaye de plaire à tout le monde. C'est logique, on veut déplaire à personne, ou du moins on veut plaire à tout le monde. Quand on est gentil avec tout le monde, ça prouve qu'on a un manque de personnalité. La preuve, le problème, c'est pas d'être gentil, c'est d'être un gentil garçon, ce qui est encore différent. Être un mec, c'est-à-dire un homme, être un homme qui est gentil, c'est pas un problème. Mais être un gentil homme, un gentil mec, là c'est un problème. Pourquoi je dis ça ? Beaucoup de mecs sous mes vidéos ou beaucoup de mecs dans la vraie vie disent les filles, elles ne veulent pas d'un mec gentil, elles veulent un connard, elles veulent un bad boy, etc., etc. Il y a eu beaucoup de ces commentaires récemment sous mes vidéos et je voudrais leur dire qu'ils ont tort. Pourquoi ils ont tort ? Laisse-moi t'expliquer. En fait, c'est pas que les femmes n'aiment pas les mecs gentils. C'est important d'être gentil et si t'es pas gentil, ça va mal se passer. Le problème, c'est d'être justement ce mec gentil, c'est-à-dire ce mec qui n'a pas d'autre personnalité, qui n'est que gentil. Là, c'est tout à fait différent. On passe d'un mec qui a justement ce manque de caractère, de conviction, de personnalité, qui est gentil avec tout le monde, qui est jamais, justement, qui donne jamais un avis contre-favorable, il est toujours favorable, il dit toujours oui, il est toujours d'accord. Mais d'un autre côté, ce que les femmes recherchent, c'est pas nécessairement, alors ça peut être le cas parfois, mais c'est pas nécessairement un mec méchant, un vrai mec qui est absolument pas gentil. Tu demandes aux femmes la plupart du temps, elles vont dire évidemment que je veux que le mec il soit gentil. Je veux pas que le mec soit méchant, parce que quelqu'un de vraiment méchant, personne ne veut être avec. Quand on entend parler du bad boy, quand on entend parler du mec justement qui est l'inverse de ce type gentil, c'est pas qu'il est méchant, c'est qu'il a des convictions, il a des valeurs, et il n'est pas tout le temps gentil, il n'est pas trop gentil. Il est gentil quand il faut, il est sympa, mais il en fait pas trop. Et il n'hésite pas justement à montrer quand il n'est pas d'accord avec la femme, il la met pas sur un piédestal, il fait les choses quand il a envie de les faire, et là tu passes pour un bad boy. Là c'est un bad boy, mais c'est pas du tout quelqu'un qui est vraiment une méchante personne, quelqu'un d'extrêmement méchant, parce que ça va jusqu'à une certaine limite. Ok, certaines femmes sont capables d'accepter des ordures, des mecs qui sont vraiment méchants, mais s'ils avaient que ça, s'ils étaient que méchants, s'ils avaient même pas par moment des moments de gentillesse, ça marcherait pas, tu comprends bien. Et j'en ai discuté avec beaucoup de filles qui me disaient ça, qui me disaient mais c'est pas ça du tout. Si le mec est juste une horrible personne, pas du tout. Ce que j'aime, c'est une des filles avec qui je parlais la semaine dernière qui me disait ça. Elle me disait ce que j'aime, c'est justement ce mec qui a ses convictions, qui y va, qui a un caractère et qui ose me rentrer dedans, qui ose me remettre à ma place, qui ose me dire quand j'ai tort, qui a pas peur de l'affrontement et qui dit pas oui tout le temps. Et il faut les comprendre, les gars, sérieusement. Si t'es jeune, peut-être que ce sera pas le cas. Si t'es vraiment jeune, si t'as peut-être 14, 15, 16 ans, ce sera pas le cas, mais je parle à ceux qui sont plutôt dans leur vingtaine. Les gars, très sérieusement, si on vous propose de sortir avec une fille, imaginons que vous avez l'occasion de sortir avec une fille qui est parfaite pour vous, physiquement, mentalement, et qui est extrêmement gentille, qui est toujours d'accord avec vous, il n'y a aucune embrouille, il n'y a jamais rien, ça pète jamais, il n'y a jamais justement de piment dans le truc, elle est toujours d'accord avec toi, ok ? Tu vas me dire, ok, génial, fini les emmerdes, fini les embrouilles, on va plus se prendre la tête, elle sera pas chiante et tout. Ok, tu vas me dire ça. Un mois passe, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Je t'assure qu'au bout d'un moment, quand la fille, elle est trop gentille, quand elle est tout le temps gentille, tout le temps d'accord avec toi,
quand elle veut tout le temps, elle est tout le temps partante pour tout, il y a jamais aucune embrouille, tu fais ce que tu veux et cetera, tu vas te lasser totalement. Parce que tu vas la prendre totalement pour acquise et surtout tu vas te dire: «Bah, elle est chiante, elle a pas de personnalité». Si la fille, elle est tout le temps d'accord avec toi, tu fais ce que tu veux tout le temps, jamais jalouse, jamais quoi que ce soit, je t'assure, même si tu en es pas conscient, je t'assure que tu vas la trouver extrêmement chiante et tu auras plus de désir pour elle. Parce qu'elle sera totalement acquise, tu te dis: «Ouais, bon, OK, bon, allez». Il se passe jamais rien, c'est plat vu qu'elle est tout le temps d'accord et puis, voilà. Elle est acquise, perte d'intérêt. Donc voilà. Même pour l'inverse, même pour nous, on n'aimerait pas une fille qui soit excessivement gentille tout le temps, tout le temps, tout le temps. On a l'impression qu'on veut ça, mais sur le long terme, ça marcherait pas. Donc ce que je veux vraiment que tu gardes en tête, c'est de pas être ce gars gentil et de pas être un connard non plus. Il y a une espèce de juste milieu. Une fois de plus, le problème, c'est pas d'être un gars gentil, c'est d'être un gentil garçon si tu préfères. C'est d'être un gentil mec. Quand on dit: «Ce mec, il est gentil», tu sais, tu as ce truc gentil ou beau, comme si c'était pas tu pouvais pas combiner les 2. Mais c'est aussi pour dire que souvent, on dit que ce mec est gentil parce qu'il est pas beau parfois et du coup, il est gentil parce qu'il a aussi pas le choix. Il manquerait plus qu'il soit méchant alors qu'en plus il est pas beau. En réalité, le truc, c'est juste d'arrêter d'être excessivement gentil. Arrêter de mettre les femmes sur un piédestal. Ce sont des humains comme toi et moi. Pourquoi tu es gentil avec elle à ce point-là? Est-ce qu'elle est gentille aussi en retour? La plupart du temps, non. Est-ce qu'elle mérite cet excès de gentillesse? J'ai vu des gars me raconter des trucs de fou. Des gars qui ont déposé à leur porte une soixantaine de roses, qui l'ont emmené plein de fois au restaurant, etc. Tout ça pour se faire friendzone, évidemment, parce qu'ils ont agi comme des amis et ils ont été très, voire trop gentils. En fait, faut juste pas ça. Il faut pas non plus être un mec méchant qui est vraiment agressif envers les femmes, qui les traite mal, etc. J'ai aucune pitié pour ce genre de mec. C'est des ordures. Pour moi, j'aimerais vraiment ne plus les voir vivre. C'est juste une espèce d'entre-deux, en fait. Si tu veux, c'est un vrai entre-deux que je veux que tu gardes en tête. D'abord, respecte-toi. À partir du moment où tu as des standards, des valeurs, tu te respectes, tu sais dire non. T'arrêtes d'être toujours partant pour tout, toujours dire oui. Et en plus de ça, faut vraiment se forcer, même si c'est compliqué, mais quand tu as tes standards qui sont fixes, les valeurs, elles ne bougent pas. Les opinions peuvent changer, les valeurs, elles ne bougent pas. Quand tu as tes valeurs, quand tu oses dire à une fille, un exemple tout bête, tu as prévu 2 dates avec elle, 2 rencarts si tu préfères. Les 2 fois, elle a annulé. C'est-à-dire que tu as proposé une fois, elle a annulé, tu reproposes une deuxième fois, elle a annulé, et tu dis rien, tu dis: «Ah oh t'inquiète, c'est pas grave». Là, tu as littéralement aucun caractère. Et la fille, elle te recontactera plus. Si, ne serait-ce que dès la première fois, elle annule le date et tu pas de réaction, évidemment que tu passes pour un mec qui a vraiment pas de personnalité, qui est pas intéressant. Alors que si tu as tes valeurs et que pour toi, annuler au dernier moment, je précise bien au dernier moment, c'est-à-dire 10 minutes avant, tu es déjà arrivé au restaurant, elle t'envoie un message pour annuler, normalement, c'est un minimum de standard, tu dis: «C'est pas acceptable». Tandis que tu dis: «Écoute, ça, c'est juste pas possible». Le mec qui accepte ça, qui dit: «Oh t'inquiète, pas de problème», carrément qui ment et qui dit, «Oh de toute façon j'étais toujours pas parti, pour pas lui faire de peine, pour pas» c'est pas possible. Il y a des mecs qui sont beaucoup trop gentils. Garde en tête, ça a été mon cas pendant longtemps, que de 1 c'est pas attirant, de 2 tu te respectes pas, de 3 ça te gâche la vie, ça te puise ton énergie, donc tu n'as aucune raison de faire ça. Respecte-toi, augmente un petit peu tes standards, montre que, ouais, certaines choses avec moi ça passe, d'autres ça passe pas. Tu as des valeurs, ose contredire la fille, même si tu la désires ou même si c'est ta copine, tu pas envie de lui faire du mal. Tout est dans la façon de communiquer. Je veux pas non plus que tu l'agresses verbalement, que tu lui cries dessus, que tu l'engueules, mais ose dire: «Ça, c'est pas possible avec moi». Ça, une fois, pas 2. J'ai accepté ça, tu savais pas, maintenant sache juste que ça va plus être possible à l'avenir. Rien que ça, et là, elle te respectera un petit peu plus, tu gagneras en valeur et elle se dira: «OK, ce mec-là, c'est pas n'importe qui, il a des standards» et d'un coup, il va devenir plus intéressant à mes yeux. Mon ami, j'espère que ça t'aura aidé. Une fois de plus, c'est une question de juste milieu. Pas être un gigantesque connard ultra méchant avec les femmes, mais pas d'un autre côté, être super gentil pour rien. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Comme d'habitude, l'Instagram en description. Je te souhaite une excellente soirée ou une très bonne journée, mon ami. Ciao.